Yo les gars, on se retrouve pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui on va refaire une vidéo sur les citations manga. Alors en tant qu'empereur, en tant que bon empereur, je donne au peuple ce qu'il veut. Donc j'ai vu que c'est une vidéo qui vous intéressait. Donc c'est parti pour la deuxième partie. Let's go. Et on commence avec Itachi apparemment. Les êtres humains vivent tous, basant leurs croyances sur ce qu'ils comprennent du monde, captifs de cette connaissance. Puis ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. Tu n'es pas d'accord avec moi? Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? Ce sont tes croyances qui t'amènent à penser que Madara est mort. Ta propre perception de la réalité. Tout comme elles t'ont bercé de douces illusions dans ta jeunesse, te faisant croire que j'étais un grand frère aimant. Ouais, c'est très intéressant. En fait, en tant qu'être humain, on n'est pas des machines, on reste des êtres humains, on reste, on a des émotions, on ressent des choses. Et une des choses qui nous caractérise vraiment en tant qu'être humain, c'est nos croyances. Nos croyances, c'est quoi? C'est les pensées tout simplement qu'on a dans notre tête. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on pense souvent que les pensées, ça vient, ça part, tu les contrôles pas vraiment, etc. C'est vraiment, et quand tu as une pensée, on pense que cette croyance et cette pensée qu'on a, c'est la vérité. Alors qu'absolument pas. Les pensées qu'on a dans notre tête, les croyances qu'on a dans notre tête, elles ne sont pas forcément vraies comme elles ne sont pas forcément fausses. Maintenant, il faut confronter cette idée, il faut confronter cette croyance à la réalité pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Typiquement, demain, tu as envie d'aller à la salle de sport et tu vois qu'il pleut et donc tu vas automatiquement peut-être avoir une pensée ou une croyance dans ta tête, tu vas te dire « Ah, c'est une mauvaise journée, je vais pas y aller au sport aujourd'hui, je le sens pas. » Alors, le fait que tu le sens pas, c'est une émotion. C'est ancré en toi, mais ça veut pas forcément dire que c'est la réalité. Ça veut pas forcément dire que c'est faux. Moi-même, j'ai déjà eu des moments où j'avais des pensées comme celle-ci, où je me disais, ah, je la sens pas, cette journée, je la sens pas. Mais, en me forçant quand même à faire ce que j'étais censé faire, donc peut-être que dans ton cas, c'est aller à la salle de sport. Moi, dans mon cas, c'était plutôt visiter une ville et aller à la rencontre de certaines personnes, quand je me suis forcé à faire cette activité-là, je m'étais dit dès le départ, à la fin de ce que j'ai réalisé et de ce que j'ai fait, je me suis dit, mais en fait, je suis un ouf d'avoir pensé ça, c'était trop bien, ce que je viens de vivre, c'était trop bien, ce que je viens de faire, c'était trop bien. Et rien que le fait de penser dans ma tête et de me dire que, purée, j'aurais pu passer à côté de ça, j'aurais été tellement déçu si j'avais su que j'aurais pu passer à côté de ça. Dans ma tête, je serais tellement déçu, mais tu ne sais pas. Donc dans ta vie de tous les jours, tu peux passer à côté de plein d'événements, tu peux passer à côté de plein de choses juste parce que tu as des croyances et des pensées dans ta tête qui te disent ah, c'est peut-être pas le moment, ou ah, c'est peut-être pas bien, ou peut-être que lui il pense ça de moi, ou peut-être que si je fais ça, il va se passer ça, alors que tu n'en sais rien en fait. C'est que des pensées, c'est que des croyances, mais la vérité est tout autre. La vérité, tu ne la sais pas, tu ne la connais pas tant que tu n'as pas provoqué ce que tu dois provoquer, tout simplement. Donc franchement c'est super puissant et je t'invite vraiment à ne pas juste te baser sur ton émotion, ce que tu ressens, mais vraiment d'aller faire ce que tu as à faire et après voir le résultat et voir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce que ta croyance est basée sur de vrais faits ou est-ce que c'est juste ton émotion au final? Donc on continue avec Jiraiya. On va savoir qu'on avance pas en regardant en arrière, ça ne sert à rien de s'accrocher aux souvenirs de ceux qu'on a aimés et perdus. C'est ma faute si l'équipe 7 n'est pas restée soudée et si Sasuke a quitté Konoha. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est dur de vivre seul. Ne laisse pas la haine quitter ton cœur. La puissance ne te sert à rien si tu cèdes à la colère, c'est elle qui brûle toute ton énergie. Entre copains, on peut se comprendre sans faire rien si tu cèdes à la Vivre seul. Ne laisse pas la haine quitter ton cœur. La puissance ne te sert à rien si tu cèdes à la colère, c'est elle qui brûle toute ton énergie. Alors la colère, je suis d'accord et je suis pas forcément d'accord. Enfin là, dans le contexte dans lequel elle le dit, je me rappelle plus vraiment du contexte, mais je pense que c'est vrai. Par contre, là où moi, en fait, si tu veux, la colère, il faut pas voir ça forcément comme une émotion négative. Pour moi, on ressent diverses formes d'émotions. Encore une fois, on est des êtres humains. Mais je pense que chaque émotion, elle a son moment. Chaque émotion, à un moment donné, elle est utile. Que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, que ce soit la colère.
Et bien évidemment, la colère, elle est très utile dans certains cas. Admettons que là, aujourd'hui, tu as envie de construire quelque chose, tu as envie de construire peut-être ton business, tu as peut-être envie de changer de vie, tu as peut-être envie d'obtenir quelque chose dans ta vie. Et je pense que la colère est un moteur très puissant pour t'aider à atteindre cet objectif. Si par exemple aujourd'hui tu es dégoûté de par exemple ta forme physique, si aujourd'hui je sais pas moi t'es gros et c'est quelque chose qui te saoule toi, donc être gros c'est pas forcément, enfin si c'est un point négatif parce que ça nique ta santé etc. Mais je veux dire si c'est vraiment, si toi tu le perçois comme mauvais pour toi et que ça te saoule d'être dans cette condition physique-là, d'être gros, et que tu as vraiment envie de changer, et ben dans ce cas-là, je pense que la colère, c'est un élément qui va beaucoup t'aider, justement, mais après, il faut savoir bien l'utiliser. C'est pas juste ressentir la colère, c'est ok, ressentir la colère, ok, je suis dégoûté, j'en ai marre d'être dans cette condition physique-là. Si tu ressens de la colère, il faut l'utiliser de la bonne manière. Et comment on l'utilise dans la bonne manière? Et ben c'est justement par exemple, si tu es gros, justement faire du sport quotidiennement, éviter de manger les conneries qui te rendent encore plus gros, encore plus fat. Et donc c'est vraiment tout ça. Et tout ça, tout ce que tu vas appliquer, toute la stratégie, tout le processus que tu vas mettre en place, quand tu vas utiliser la colère intérieure que tu as en toi pour justement changer ta condition physique, pour justement te propulser pour justement que tu atteignes tes limites à chaque séance, à chaque étape de ton processus, et la colère, ça va vraiment t'aider à aller au-delà de tes limites. Et c'est pour ça que la colère, c'est super important. Donc oui, je suis d'accord que la colère, à certains moments, elle est mauvaise, mais je suis aussi pour que la colère, parfois, elle est utile. Et toutes les émotions, je pense qu'à un moment donné, elles sont utiles pour t'aider à te développer en tant que personne, tout simplement. Pour moi, chaque émotion a sa place. Entre copains, on peut se comprendre sans faire de grands discours. On doit aider tous ceux qui, comme nous, souffrent sans rien dire et en faire nos compagnons. Si je décide d'abandonner la partie ici, je devrais renoncer à devenir Hokage et c'est mon vœu le plus cher. Je suis le seul responsable de ce gâchis. J'ai passé presque tout mon temps à me focaliser uniquement sur mon fils aîné. La vie n'a aucun sens. Et pourtant, personne n'a envie de mourir. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience. Je reviens sur la phrase que disait le père de Sasuke et le père de Itachi. Il disait que c'est uniquement de sa faute. Alors c'est vrai, aujourd'hui tu peux pas te reposer sur les gens, tu peux pas te reposer, tu peux pas avoir tout le temps comment dire. En France, on est les champions de ça. Non, pardon, c'est pas en France, c'est au Maroc. Mais en France aussi, on est les champions. Et en général, l'humain est les champions pour ça. C'est pour te dire que tout n'est pas de ma faute, quoi. À chaque fois qu'il t'arrive un événement dans ta vie, tu vas dire que c'est pas de ta faute. Par exemple, au Maroc, on a une phrase qui est tout simplement le train m'est passé devant. Tu vois, c'est pas j'ai raté le train, c'est le train m'est passé devant, d'accord? Et en France aussi, dans les pensées populaires, etc., on utilise souvent des phrases et des termes pour dire que c'est pas de ma faute, en gros. Si c'est passé ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute. Non, tu dois prendre tes responsabilités. Aujourd'hui, le père de Itachi et de Sasuke pourrait se dire que c'est pas de sa faute et que c'est la faute de son enfant qui a réagi de telle ou telle manière, que c'est la faute du village de Konoha qui a de la haine pour le clan des Uchiha. Il pourrait se dire tout un tas de choses, mais au final, la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi. C'est pas les gens autour de toi, c'est pas les autres, c'est toi. Donc toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que cette situation change, pour que cette situation ne soit pas pareille? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et donc, à partir du moment où tu commences à réfléchir en termes de qu'est-ce que moi je peux faire pour changer cette situation, à partir du moment où tu commences à penser comme ça, et ben là tu peux commencer à changer des choses dans ta vie et tu peux commencer à te développer, à devenir une meilleure personne et à tout simplement développer les projets ou les choses que tu as vraiment envie de changer dans ta vie. Alors que si tout le temps tu remets la faute sur les autres, ben au final ce qui se passe actuellement va se produire indéfiniment dans ta vie et ça va jamais changer, d'accord? Est-ce que toi, tu as envie que les choses changent ou est-ce que tu veux que les choses restent telles qu'elles sont et qu'elles empirent au fur et à mesure que le temps passe? C'est une question que tu dois te poser. L'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive enfin à se comprendre qu'on s'entend mieux pour autant.
C'est la triste réalité, malheureusement. L'or pur durcit les cœurs les plus tendres. La vie est imprévisible. Les événements ne se déroulent jamais comme on les avait prévus. C'est le présent qui compte, pas les hypothèses. Perpétuer la vie nous ouvre les portes de l'éternité. Un homme digne de ce nom a le sens du devoir. L'union fait la force. On n'a jamais vu un homme remporter seul la victoire. Si nous devons haïr quelqu'un, ce sera à cause de ce qu'il fait, non pas à cause de ce qu'il est. Un véritable guerrier ne souhaite que la paix, pas la guerre. La guerre engendre la paix. La paix engendre la liberté. L'avenir ne peut exister que si on met sa vie en jeu. Si je me bats et que je mets ma vie en péril, c'est uniquement pour protéger mes compagnons. T'as pas le choix. Tu dois vivre et prendre ton destin en main avec détermination. La vengeance ne doit pas devenir une raison de vivre. La vie est une chance, on doit la vivre en écoutant ton cœur. C'est vrai que parfois la vie est dure, et il y a toujours un lendemain. Plus jamais je perdrai un combat. La vivre en écoutant ton cœur. C'est vrai que parfois Devenir une raison de vivre. la vie. C'est intéressant ce qu'il dit le vieil homme là. En main avec détermination. La vengeance ne doit pas devenir une raison de vivre. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, à propos de la colère. La colère, elle a sa place. Toutes les émotions ont leur place à un moment donné de ta vie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, la colère peut t'aider justement à te développer en tant que personne, peut t'aider à réussir certains de tes projets, justement pour te propulser, pour te pousser, pour te donner un bon gros coup de pied au cul. Maintenant, là où la colère, ça commence à devenir too much, là où la colère commence à prendre trop de place et qu'elle commence à devenir nocif pour toi et dans ta vie, tout simplement, c'est à partir du moment où tu commences à ne penser que comme ça, où tu commences à vivre que comme ça, quand tu commences à penser en termes de vengeance. Alors tu peux penser en termes de vengeance, d'accord, mais quand tu vis que pour ça, quand ton unique objectif dans la vie c'est de te venger, et ben là ça commence à devenir trop, et là tu commences à petit pencher dans, comment dire, tu commences à petit pencher dans le désespoir, et tu commences à, tout simplement, ta vie se résume à vivre dans cet état de colère. Alors que nous, en tant qu'être humain, il n'y a pas que la colère qui nous caractérise. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la bonne humeur, il y a tout ça. On est des êtres humains et on vit tout un ensemble d'émotions. Et donc, on a des qualités, on a des défauts et on ressent tout un tas d'émotions. Tu peux pas te bloquer juste sur une seule émotion. Tu peux te bloquer sur une émotion pendant un certain temps, mais à partir du moment où ça commence à devenir ta raison de vivre, juste de vivre comme ça, et que ça soit pour n'importe quelle émotion, je parle, hein, c'est pas que la colère, quand tu commences à vivre que pour la joie et la bonne humeur, quand tu commences à vivre que pour la tristesse, quand tu commences à vivre que pour le désespoir, quand tu commences à vivre que pour la vengeance, quand tu commences à vivre que pour le plaisir, et ben peu importe l'émotion, quand tu te focalises juste sur une seule émotion, que tu as envie de rester bloqué que dans cette émotion-là, et ben ça devient une catastrophe et c'est le meilleur moyen pour que tu sois au final juste désespéré et que au final tu restes triste en fait et que tu te bloques en fait. À partir du moment où tu te bloques dans une émotion, et ben t'es condamné à vivre dans le malheur. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Tu peux pas espérer vivre que du bonheur, tu peux pas espérer vivre que de la colère. Il faut que tu t'acceptes en tant qu'être humain et que tu acceptes de vivre toutes les émotions qui vont avec le fait d'être être humain. La vie est une chance, on doit la vivre en écoutant ton cœur. C'est vrai que parfois la vie est dure, et il y a toujours un lendemain. Plus jamais je perdrai un combat. Je ne te laisserai pas faire du mal. Plus jamais je perdrai un combat. Tu vois cette fameuse phrase, on revient à la colère. Tu vois là, Zoro, il est ultra frustré. Là, à ce moment-là, il vient de perdre son combat contre Mihawk. C'est une de ses premières défaites. Là, à ce moment-là, il est frustré, mais comme jamais. Moi-même, là, je suis en train de ressentir sa frustration tellement il est frustré. Il est frustré de ouf. Il est en colère. C'est un mélange d'émotions, de frustration, de colère, quoi, il a la haine. Il a la haine, tout simplement. Là, il est frustré de malade. Et ben là, typiquement, c'est le meilleur moment pour justement utiliser cette colère, cette frustration pour
pour que justement tu atteignes ton objectif. Donc là, lui, son objectif, c'est de devenir le meilleur épéiste au monde, c'est de devenir l'épéiste le plus fort au monde. Et cette défaite-là, cette rage qu'il ressent à ce moment-là, va le permettre justement à tout le temps s'entraîner, à tout le temps se dépasser ses limites, à tout le temps améliorer ses techniques, à tout le temps aller de l'avant, justement pour qu'il devienne le meilleur épéiste du monde. Tu vois bien que ça reste une période de sa vie. C'est la période où justement il a envie de se construire et de devenir le plus fort. C'est le moment où il va s'entraîner, où il va réutiliser cette rage et cette frustration qu'il a en lui. C'est typiquement de ce genre de moment-là que je parle. Mais tu peux pas utiliser la colère juste pour vivre ta vie, vivre une vie de vengeance. C'est ça la distinction que tu dois faire. Je ne te laisserai pas faire du mal à tous ces gens. Je ne vous oublierai jamais. Merci de vous être occupé de moi toutes ces années. Aide-moi, Lucie. Si je suis seule et que je n'ai pas d'amis, je peux pas être dans l'air. Yo, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper cette vidéo. Alors ça a été une vidéo, enfin j'ai tourné la vidéo maintenant et c'est une longue vidéo. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc là, je vais couper cette vidéo à ce moment-là. Et puis je te dis rendez-vous dans la prochaine partie. Allez, ciao.